Jeudi de midi à midi 30, Flash News était non la star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. On est jeudi, il est midi, je peux pas, GIA, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en direct de Lyon pour la dernière émission de cette première saison de Je peux pas, GIA. Et oui, on a commencé en août dernier et c'est déjà la dernière émission de la saison. Alors, on commence tout de suite par les Flash News, toujours en collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Use. C'est parti. Alors, Flash News numéro 1. L'outil d'intelligence artificielle qui ne se contente plus de parler, il agit. Alors, je voulais vous en faire la démonstration aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas encore accès. Cette nouvelle fonction de ChatGPT fusionne Deep Research, donc l'analyse web approfondie, Operator, l'interaction visuelle avec les sites, et ChatGPT pour créer un véritable assistant opérationnel. C'est ChatGPT Agent, bien entendu. Alors, j'entends depuis ce matin qu'il est déjà déployé chez certaines personnes à Paris. Il n'est pas encore arrivé jusqu'à Lyon. Il y a quelques heures de TGV. Il va certainement arriver très bientôt. Vous pouvez maintenant demander à ChatGPT Agent, regarde mon agenda et briefe-moi sur les clients selon l'actualité, par exemple, ou analyse 3 concurrents et crée une présentation. L'agent navigue sur les sites, s'authentifie, exécute du code et produit des documents éditables de façon autonome. Cette fonction s'appuie sur le modèle CUA qui combine les capacités visuelles de GPT-4o avec l'apprentissage par renforcement. L'agent voit les interfaces et agit comme un humain, clique, saisit, défilement. Vous pouvez l'interrompre à tout moment pour réorienter et il reprend sans perdre le travail accompli. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose de similaire dans un autre contexte. OpenAI a intégré des protections multicouches contre les sites malveillants avec un modèle moniteur qui surveille les comportements succès. Il est disponible pour les abonnés Pro, Plus et Team, bientôt, j'espère, via Agent Mode. Et ChatGPT Agent marque un cap, l'IA devient véritablement utile. Entre la recherche concurrentielle et l'achat en ligne, en passant par la création de présentations, elle transforme les « j'ai pas le temps » en « c'est déjà fait ». Là, l'intelligence artificielle entre dans sa phase opérationnelle et notre façon de travailler risque bien de changer. Deuxième Flash News, en partenariat avec Carbone 4 et l'ADEME, Mistral AI sort de l'ombre et dévoile l'empreinte environnementale de son modèle Large 2. C'est une bonne nouvelle. Et la start-up française révèle que son entraînement a généré 20,4 kilotonnes de CO2 et consommé 280 000 mètres cubes d'eau. Résultat cocasse, chaque réponse de 400 caractères équivaut à 55 secondes de streaming Netflix ou à faire pousser un petit radis rose. De quoi relativiser aussi nos angoisses digitales. Mais attention, la réalité rattrape vite la fiction. Pendant ce temps, Microsoft et Google ont vu leurs émissions bondir de plus 30% et plus 48% ces dernières années. On constate aussi que seuls 0,56% des posts sur les réseaux sociaux parlent d'environnement quand il s'agit d'IA, soit 24 fois moins que les actualités sur les nouveaux modèles. Les data centers mondiaux consomment déjà 415 TWh par an et ça pourrait exploser à 945 TWh d'ici 2030 si on ne fait rien. Troisième constat, l'IA navigue encore dans un brouillard informationnel entre les technophiles qui y voient la solution miracle et les technophobes qui crient au désastre. Heureusement, des outils émergent comme AI Energy Score de Hugging Face ou Code Carbone pour monitorer tout ça en temps réel. Mistral montre l'exemple en prônant la transparence et surtout le bon sens, choisir le modèle adapté à ses besoins plutôt que de systématiquement prendre le plus gros. Je vous en parle depuis longtemps. Là, les SLM viennent de plus en plus, les outils dédiés viennent de plus en plus, ce qui
fera partie aussi de la Flash News numéro 3. Prendre conscience du sujet environnemental, c'est important et ça nous concerne tous. Et je passe à la Flash News numéro 3. Un guide de survie pour dirigeants dans la jungle des outils. Elad Gil, investisseur vedette de la Silicon Valley, vient de dresser une carte des marchés IA et on y voit un petit peu plus clair. Alors, quels sont les outils concrets pour transformer vos entreprises? Côté fondation, donc LLM, on a OpenAI, on a Anthropic, on a Google qui se partagent le gâteau des LLM. Pour le code, Cursor et GitHub Copilot, donc Microsoft révolutionne déjà vos équipes tech avec des gains de productivité impressionnants. À ce sujet, Mistral vient de dévoiler Devstral, qui est un outil gratuit qui permet aussi de coder et d'aider les développeurs. Dans le juridique, on a Harvey qui automatise les tâches des avocats, tandis qu'Evenup s'attaque aux dossiers d'assurance. Bien entendu, les IA qui sont cités sont des IA américaines. Côté médical, Abridge et Ambiance libèrent vos médecins de la paperasse administrative. On se souvient de Nabla Copilot également, qui est en test aussi aux États-Unis. On ne vend plus des licences logicielles, mais des unités de cognition, donc des employés virtuels qui bossent 24 heures sur 24. Certains agents IA peuvent désormais gérer le service client, comme Sierra, Decagon, ou faire de la prospection commerciale. Demain, préparez-vous aux outils d'IA en comptabilité, en compliance, en analyse financière et en cybersécurité notamment. Des outils plus orientés métiers offrant plus de pertinence contextuelle. Les entreprises qui tardent à adopter les outils risquent de se faire distancer par des concurrents plus agiles. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Tester, adopter, transformer. Alors, bonjour Béatrice, bonjour Jean-Marc, bonjour Philippe, bonjour Isabelle et bonjour Antoine qui vient d'intégrer Grok 4 dans TwinLife pour former les jeunes dans un univers gamifié. Merci pour ton live très intéressant. Eh bien, merci à toi Antoine pour ton commentaire. Alors, on continue avec la démo. Donc, merci encore à Elodie pour la collaboration tout au long de l'année sur les Flash News avec la communauté Ask and Solve. Rappelez-vous, abonnez-vous à sa revue de presse le mercredi, hyper complète, et un format plus léger le dimanche avec la newsletter. Donc, je voulais vous démontrer ChatGPT Agent. Malheureusement, je n'y ai pas encore accès. Il n'est pas arrivé jusqu'à Lyon. Mais je vais vous montrer quelque chose de différent et ce sera aujourd'hui Comet de Perplexity. C'est un browser, donc un navigateur comme Chrome de Google qui, lui, intègre directement et nativement l'IA. Et je vais vous montrer, il y a des possibilités qui sont assez sympas. Je vais vous partager à nouveau mon écran avec cette fois-ci. Voilà, Comet. Donc, on ouvre Comet. Voilà, et vous avez directement Comet Assistant. Je vais vous montrer un petit peu, avant de lancer la démo sur Comet Assistant, les settings et une fonctionnalité intéressante que j'ai directement activée. Vous pouvez importer d'un autre browser, notamment Chrome. Donc, vous voyez, vous choisissez de Chrome, Opera ou d'autres. Et vous allez sélectionner le profil que vous souhaitez importer. Je n'ai pas souhaité importer mes cartes de crédit, par contre mes passwords, si. Et vous pouvez choisir, en fait, d'importer ce que vous souhaitez. Voilà, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et voilà, vous commencez avec l'assistant et vous avez déjà quelques idées. Vous avez l'assistant ici sur la droite. Et vous avez déjà quelques possibilités, quelques suggestions. On va ici, par exemple, voilà, check today's weather forecast. Quelle est la météo pour aujourd'hui? C'est parti. Et on a directement une météo assez détaillée. Donc, on va chercher sur plusieurs sites, évidemment. Il y a plusieurs sources qui sont utilisées. Et on a ici température actuelle 21 degrés, humidité 59%, couverture nuageuse de 80%, vent 13 km/h, 24 km de visibilité, pression, l'indice UV. Préparez-vous, vous pouvez également demander les prévisions heure par heure. Ici, hop, et vous avez, évidemment, pour les prévisions actuelles. Alors, je n'ai pas heure par heure. Tiens, ça, c'est un petit peu décevant parce que les données sont disponibles sur le net de toute façon. On va passer à d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes également. On va ici, donc vous voyez la table de bienvenue avec des widgets que vous pouvez sélectionner, que vous pouvez changer, etc.
vous pouvez essayer l'assistant, donc le bouton était là-bas, c'est ce qu'on a fait. On va par contre demander des choses un petit peu plus utiles. Par exemple, fais-moi un résumé. Alors, je vais masquer pour le moment vos commentaires parce qu'ils sont juste mal placés. Voilà. Ils ne sont pas déplacés, ils sont mal placés sur l'écran. Voilà, fais-moi un résumé de mon fil LinkedIn. Et l'assistant va aller ouvrir donc un tab LinkedIn, va aller ouvrir mon profil LinkedIn, et vous allez voir, hop, il détaille ce qu'il va faire. Il va sur linkedin.com feed et dresse un résumé des actualités les plus marquantes et des thèmes récurrents de mon fil. Voilà, je peux ouvrir en fait la page sur laquelle il est en train de travailler. C'est pas comme ça. Voilà. Open page. Voilà. Et vous allez voir, donc il est en train d'ouvrir mon fil d'actualité. Donc tout ça, moi je vous montre mes mains. Elles ne sont pas sur le clavier ni sur la souris. Et tout se fait par Comet. C'est lui qui va aller ouvrir mon fil LinkedIn, donc là il est ouvert, et il est en train de résumer les posts qui y sont présents. On va voir, donc il est en train de travailler, comme vous le voyez. Donc là, working. Vous voyez peut-être, vous voyez ma souris là, voilà, working. Voilà. Il est en train de lire les sources. Et donc, voilà, j'ai maintenant donc, le résumé de mon fil LinkedIn, intelligence artificielle et productivité. Beaucoup de posts proposent des usages avancés de ChatGPT 4o pour les entrepreneurs ou partagent des prompts pointus, freelancing, autonomie et nouvel âge de l'entrepreneuriat, marque, RH, recrutement et transformation, réflexion sur l'assertivité et le leadership, initiative écosystème et événements, et en toile de fond, voilà, comment booster ses process grâce à l'IA. Si on veut aller voir les sources, bien ici, on a ici Post Magic, Pop Logic, ChatGPT 4o, prompt surpassant tout. On peut aller voir chacun des posts. Voilà. Je clique sur la source et voilà, ici, on a Comet qui va m'ouvrir en fait la fiche de Human Experience. Donc, il est allé chercher sur Human Experience le post. Donc, je peux aller sur le post après retrouver le post par cet intermédiaire. Autre petite demande, je vais demander, si vous avez une demande à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander ce que vous voulez que je vous démontre sur Comet. Donc, le principe de Comet, c'est d'avoir une IA qui est vraiment intégrée et qui peut prendre la main en fait sur votre expérience de navigation. Voilà, ici, on a Comet qui accède à la page post de mon profil. Donc, j'ouvre la page. Voilà, qui va récupérer les 5 derniers posts publiés. Date, sujet, stats visibles, comme impression, like et commentaires, partage, et analyser leurs performances relatives. Donc, vous voyez, il a détaillé un peu plus mon post. Voilà. Il m'explique tout ce qu'il fait. Donc, alors, en français, puis il le fait là en anglais. OK, il est en train d'accéder. Voilà. Il est sur mon profil. Il va chercher l'activité et il va aller interagir et aller chercher l'information. Et vous allez voir qu'il peut aussi interagir d'une autre manière. Ça va être assez sympa. Je prépare déjà la prochaine démo. Alors, c'est pas hyper rapide hein, pour le moment, mais il y a toute une application qui se met en place. Ah, il rencontre quelques soucis apparemment. Je l'ai fait tout à l'heure et ça marchait pas mal, sauf qu'il allait chercher les posts qui étaient à la une et pas les posts vraiment les 5 derniers posts par ordre chronologique. Donc, c'est assez performant, c'est assez pointu. Donc, il arrive à donner des informations très précises. Mais là, voilà, apparemment, maintenant, il a contourné la navigation. Il a trouvé les posts. Donc, on va le laisser peut-être terminer. Voilà. Il est en train. Voilà, tout à fait. Donc, je peux pas GA 46. Post IA agentique et prédiction Gartner, effectivement. Population Use Camp, oui.
post agent spécial IA et compagnon au projet Women in Tech. Donc là, par contre, effectivement, il a bien retrouvé les 5 derniers posts et il me donne les impressions, les réactions, les commentaires, le format, le meilleur score d'impression, etc. et de réactions. Et il me donne un bilan. Les posts pédagogiques, sujets, agent IA et distinctions techniques et les analyses de fond obtiennent le plus gros reach et une bonne résonance professionnelle. Tes contenus et visées communautaires, inclusion, relais d'événements type Use Camp ou Women in Tech génèrent un engagement fort, créent de la viralité par republication et commentaires et ancrent un positionnement leadership engagé. Le live page IA garde un noyau fidèle, bon pour installer une habitude et du lien, mais moins viral hors public établi. Les sondages et formats participatifs boostent la portée et l'implication tout en servant la pédagogie pour optimiser, alterner sujets techniques actuels, analyse experts et relais d'initiatives à impact, maintenir l'interactivité, capitaliser sur les sujets inclusifs pour une variété plus large. Donc, vous voyez, vous pouvez lui demander des conseils, vous pouvez demander d'aller plus loin dans ces conseils et vous pouvez vraiment créer et modifier, adapter votre ligne éditoriale grâce aux conseils ici de Comet. Alors, pour répondre à la question de Philippe, faut-il lui donner son mot de passe LinkedIn? Eh bien oui. Donc, moi, j'ai importé mes mots de passe LinkedIn dans Comet et donc Comet y a forcément accès, donc peut accéder à mon profil LinkedIn comme à tous les autres sites sur lesquels j'ai des mots de passe. Donc oui, il faut lui faire confiance, mais de la même manière qu'on va faire confiance à Google, j'ai pas trop de problème à partir du moment où je fais confiance à Google à faire confiance à Perplexity. Voilà, alors un autre exemple ici, peux-tu retrouver un post sur les récents changements de l'algo LinkedIn? Parce que c'est vrai que ça a été un sujet de conversation sur LinkedIn notamment, assez chaud ces derniers temps, avec un riche qui a pas mal voilà, donc on va chercher 20 sources ici. Summarizing recent insights on LinkedIn's algorithm et voici le résumé. Disparition de la logique purement chronologique. Depuis juin 2025, les posts les plus anciens, parfois jusqu'à 2 semaines, peuvent réapparaître en haut du fil LinkedIn. L'algorithme adapte le fil à 3 grands critères, historique d'interaction, les contenus avec lesquels vous avez déjà interagi vous seront reproposés, importance relationnelle, expertise perçue, engagement qualitatif supérieur quantitatif et guerre de l'attention, sélectivité accrue, format et tactique privilégiés, priorité au contenu expert et utile et attention à l'IA générative et un petit résumé. Ici, je peux aller voir les sources. Donc sur les sources, ici post 1, je peux pas GIA, post 2, post 3, ça c'était mes posts. Ah non, ça c'était la question avant, désolé. Ici, je peux aller voir LinkedIn Editors, ici un article. L'algorithme LinkedIn a encore changé en 2025. Un article de Arnaud Châtel. Voilà, donc je peux aller retrouver des sources et des posts qui mentionnent le sujet. Voilà. Maintenant, je vais demander quelque chose un peu particulier ici. Hop, et on va aller chez Dorothée Raffray. Ah ben non, tiens, on va aller, parce que j'ai vu qu'elle avait publié tout à l'heure, on va aller chez Béatrice qui nous regarde. Et on va aller... Hop, non, ça on ne veut pas. On a demandé donc à Comet d'écrire un commentaire pertinent et positif au dernier post de Béatrice Perrault. Et donc, Comet ouvre le profil de Béatrice, va aller chercher ses posts, il va aller chercher le dernier. Ensuite, Comet va analyser donc l'assistant de Comet va aller
ici. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Je pense que oui. Eh bien, je ne sais pas pourquoi le micro s'était coupé, donc ça devrait être bon. Donc ici, je vous ai montré, je vous résume très rapidement ici, j'ai demandé à l'assistant de Comet de commenter un post de Béatrice Perrault qui nous regarde. Et voilà, donc ça, le son devrait être revenu. Je ne sais pas pourquoi le bouton mute était enclenché sur StreamYard. Je ne sais pas comment il a fait. C'est peut-être Perplexity Comet qui est allé justement cliquer sur mon bouton micro. Donc vous devriez maintenant avoir de nouveau le son. Donc je reprends, voilà, j'ai demandé à Comet, à l'assistant de Comet de commenter un post de Béatrice Perrault. Voilà, OK, Isabelle me dit OK, donc le son est revenu. Très bien. Et donc ici, on a, vous l'avez vu, donc Comet, l'assistante Comet qui a commenté automatiquement, qui a généré un post, qui me l'a proposé et que je l'ai accepté et donc il est allé commenter le post de Béatrice. Autre chose, voilà, dossier automatisé. Après, on va passer à la suite. Peux-tu liker les 3 derniers posts de mes notifications LinkedIn? Et vous allez voir qu'il va le faire. Donc l'avantage en fait de Comet, parce que vous avez déjà des assistants IA que vous pouviez intégrer à Chrome par exemple, et notamment Merlin que vous connaissez, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui était capable de répondre à des posts, de résumer des vidéos LinkedIn. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus intégré, qui est capable d'aller, et je vais vous montrer aussi les possibilités dans des environnements qui ne sont pas forcément connus. Voilà, donc voilà, il va chercher mes notifications, il va aller chercher les différents posts, les différentes posts et aller les liker. Donc, j'ai le testé tout à l'heure, ça fonctionnait parfaitement bien. Il ne va pas chercher les republications, il va vraiment chercher les posts originaux dans les notifications et aller les liker. Je peux lui demander d'aller retrouver mon SSI également. Hop, je vais voir s'il peut le faire simultanément. Pas forcément. OK, on va passer ça. Hop. Voilà, donc là, je vais l'interrompre parce que je l'ai déjà fait, ça fonctionne et ça prend un petit peu de temps. Donc là, je vais lui demander d'aller retrouver mon SSI et je vais en même temps, voilà, vous montrer ici. Donc dans mon mail, je suis allé chercher un dossier qui s'appelle École Florian Arthur, qui sont mes 2 fils, et je vais lui demander de me résumer le contenu de ce dossier. Voilà. Donc, il est toujours en train d'aller chercher mon SSI. Voilà, il accède à mon SSI. Alors, il essaie de la navigation. Donc, tout à l'heure, je l'ai fait. Il est allé me chercher effectivement mon SSI. Il a d'abord essayé de le trouver sur les paramètres de la page LinkedIn, ce qui ne fonctionnait pas. Il est allé le chercher. Là, je vois qu'il a navigué, qu'il est arrivé à le trouver via la page ou via ses navigateurs. Et là, je vois qu'il le retrouve. On peut ouvrir la page qu'il est en train de travailler, sur laquelle il est en train de travailler. Voilà. Alors, il ferme des dialogues intermodaux sur la page. Donc, il commence par fermer ces dialogues. Voilà, il va sur Sales Navigator. Il va charger sur Sales Navigator et vérifier si le contenu SSI est disponible. Il le fait, il me l'a fait tout à l'heure, donc ça fonctionne très bien. Et je vais à nouveau. Voilà, donc on l'a retrouvé et il va me le donner. Il est sur la page. Il va me donner son commentaire en me disant si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Voilà. Sa réponse arrive. Et voilà, top 1% de ton secteur, top 4% de ton réseau. Voilà ce score Esta par rapport à la semaine dernière. C'est intéressant aussi. Alors, ici, je vais vous montrer. Peux-tu résumer le contenu de ce dossier? Donc, c'est un dossier. Ici, c'est sur mon webmail, donc c'est une interface beaucoup moins standard que webmail, beaucoup moins standard que d'autres interfaces. Et vous allez voir que Gmail, que d'autres interfaces, que Outlook par exemple, et il va me faire un résumé global du dossier. Voilà, informations administratives importantes, résultats d'examen, bulletin scolaire, absence de professeur, notes de service, communication sur la grève scolaire, documents joints fréquents, bulletins frais,
bulletin, feuille de décompte. En résumé, ce dossier regroupe toutes les communications officielles, convocations, infos de service, rappels pratiques et résultats scolaires des écoles de Fleury-en-Miniature pour l'année 2024-2025. Tout à fait pertinent. Et vous voyez, donc là, j'avais 80 emails. Eh bien, il est allé chercher l'ensemble de ces emails. Autre chose, dans mon inbox, j'ai un mail de Valérie, je sais. Eh bien, je vais lui demander d'aller répondre au dernier email de Valérie Caillé en la félicitant pour sa newsletter. Voilà. Alors, il ne trouve pas l'email. Je pense que c'est parce qu'on est dans une boîte. Voilà. Dans ce dossier. Donc, je vais voir dans la boîte de réception. Dans la boîte de réception, je sais qu'il y en a. Donc, je vais lui demander d'y aller. Voilà. Voici d'ailleurs le mail. Ça, c'est moi qui vous montre le mail. Voilà. Il a ouvert le dernier mail. Hop. Il voit qu'il est déjà ouvert. Il va appuyer sur le bouton « Répondre ». Donc, il a identifié donc, sur la page qu'il ne connaît pas, donc, il ne connaît pas la structure. Voilà. Valérie, si tu nous regardes, ne t'étonne pas de cette réponse. Et voilà, donc je l'accepte, je continue, et voici Comet qui a pris la main et qui va... Oula, il est déjà 12h28. C'est une démo qui prend un petit peu de temps. Voilà, donc voilà, la réponse a été envoyée à Valérie. Donc, c'est fait. Et vous voyez qu'ici, il y a le petit signe reply qui est là. Donc, effectivement, voilà, le message a bien été envoyé à Valérie. Très, très bien. Alors, très, très rapidement maintenant, encore peut-être deux fonctionnalités. Ici, je vais lui demander de retrouver voilà, le récent TEDx d'Asma Mala. Voilà. Il me l'a trouvé, je peux cliquer dessus et je peux aller le voir. Donc effectivement, voilà, j'ai le résumé, etc. Voilà. Je peux demander à l'assistant également de me résumer l'actualité IA de cette semaine. Et l'assistant va aller. Donc ça, c'est un petit peu les fonctionnalités de Perplexity qui sont intégrées, bien entendu. Qu'est-ce que je peux encore faire? Résumer un article, bien entendu. Pendant que je vais vous parler de la suite, je vais peut-être faire résumer un article. La surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, vous avez le son 2 fois. Mais ça, c'est étrange. Est-ce que vous avez toujours le son 2 fois? Normalement, moi, je l'ai une seule fois, donc ça ne devrait pas poser de problème. Dites-moi si... Philippe m'a dit que le son est là 2 fois, mais essayez de voir si c'est toujours le cas et dites-moi si ça l'est. Et j'essaierai de trouver une solution. Donc, je vais couper le son, le remettre, en espérant que ça fonctionne. Voilà, décidément, la technique nous aura poursuivis tout au long de la première saison. Alors, je vais couper là, il est déjà 12h30, donc je vais couper là la démonstration de Comet. Vous avez vu donc l'intégration. Ce qui est intéressant, c'est l'intégration et les possibilités, les capacités de Comet d'aller interagir avec les pages qui sont ouvertes, même celles dont il ne connaît pas a priori la structure. Je vais passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est... hop. Non, c'est bon. OK, merci Jean-Marc pour ta réponse. La suite, c'est la question de la semaine. La question de la semaine, qu'est-ce que c'était? C'était là, je l'avais préparée, donc je devrais la retrouver facilement. Voilà. Est-ce que vous utilisez des agents IA ou des assistants IA? La plupart d'entre vous utilisent des assistants IA. Certains, donc 16%, utilisent déjà des agents, pour 16% qui utilisent encore les chatbots traditionnels et 8% qui n'utilisent pas d'IA. Alors, ça me permet de rebondir sur
là sur ma surprise, qui est en fait quelque chose que je vous propose pour la rentrée. Et à la rentrée, je vais vous proposer un bootcamp agent IA. Alors dans ce bootcamp, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, je vais vous expliquer. Ce sera un bootcamp de 2 semaines qui sera en partie en décalé, donc avec des lives que vous pourrez, des vidéos que vous pouvez regarder avec des exercices à faire, une communauté WhatsApp avec du travail à faire en binôme pour développer vos propres assistants et agents. Donc, je vais vous expliquer justement la différence entre assistants et agents, comment créer des assistants qui soient pertinents par rapport à vous, pour vous, pour votre entreprise, pour votre travail. Des agents également. Donc, d'ici là, je devrais avoir enfin accès à ChatGPT Agent, sinon j'ai accès à d'autres types d'agents. Et je vous expliquerai comment créer vos propres agents IA. Et donc, à la fin de ces 2 semaines, vous aurez également un live par semaine avec moi pour poser toutes vos questions, pour revenir sur tout ce qui a été fait. Ce sera un live de 2 heures le vendredi et qui sera disponible en replay pour ceux qui ne pourraient malheureusement pas y participer. Et voilà. Et on me dit qu'il y a un son qui ne correspond pas à ce que je dis, ce qui est, tiens, bien bizarre. Je vais recommencer à afficher vos commentaires. Voilà, donc ce bootcamp agent IA vous permettra donc au terme de ces 2 semaines d'être capable de créer vos assistants et vos agents IA qui correspondent à vos besoins et de vous repartir avec au moins un assistant et au moins un agent pertinent, performant, qui vont vous faire gagner énormément de temps. Voilà. Suivez-moi sur LinkedIn, je vous donnerai plus d'informations et plus de détails très bientôt. Ce sera pour la rentrée, donc probablement sur le mois d'octobre. Voilà. Merci à tous. Je passe à la dernière rubrique de cette dernière émission, c'est la météo des IA. Et la météo, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Eh bien, elle est orageuse. Pourquoi? Il y a des orages violents sur vos données. Les prévisions du jour sont une tempête sur 8 transferts avec une rafale de polémiques. La plateforme de transfert de fichiers a discrètement glissé une clause explosive dans ces conditions générales. Vos photos, vidéos, projets créatifs deviennent propriété de l'entreprise pour entraîner leur IA maison. Une licence perpétuelle, mondiale et gratuite sur tous vos fichiers transférés. Vos rushs de tournage transformés en données d'entraînement. Vos designs confidentiels, potentiellement copiés, modifiés et redistribués sans votre accord. Face à l'orage de protestations sur Reddit et LinkedIn, WeTransfer a partiellement fait machine arrière, supprimant officiellement l'usage IA, mais en gardant une licence d'exploitation très large sur vos contenus. Détail inquiétant, même cryptés, vos fichiers restent contractuellement exploitables par la plateforme. Mon conseiller météo pour les professionnels, évitez WeTransfer pour vos données sensibles. Alternative recommandée, Swiss Transfer, serveur suisse, SpiderHawk ou Trésoric avec des protections juridiques renforcées. Morale de l'histoire, en 2025, lire les CGU n'est plus optionnel, c'est vital, car derrière chaque service gratuit se cache parfois un aspirateur à données déguisé. Sans données d'entraînement, les modèles d'IA ne sont rien, vous le savez, et les réserves de données s'épuisent, ils sont donc à la recherche de données, parfois par tous les moyens. Donc méfiez-vous. Regardez bien les CGU quand vous créez du contenu avec l'IA, parce que ce contenu, vous pouvez peut-être l'utiliser, peut-être pas. Vos données deviennent de plus en plus convoitées par les plateformes. C'est le cas aussi pour Facebook et pour le groupe Meta, pour Facebook et pour Twitter, pour Instagram, puisque depuis peu, vous devez payer si vous ne souhaitez pas que la plateforme enregistre vos données qui sont publiques pour entraîner ces IA. Voilà. Il me reste à vous remercier tous pour votre fidélité, pour tout au long de cette saison, pour votre audience, pour vos questions, pour vos commentaires. Je vous souhaite un bel été à tous et à toutes et je vous retrouve à la rentrée. Merci à vous. Bon appétit les boss! Je peux pas, j'ai IA, you.